Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour ce nouveau tirage des cheminoscopes pour le mois de janvier 2025. Ce tirage s'adresse au chemin de vie numéro 3. Avant de préciser, bonne année, bonne santé. Je vous souhaite la réalisation de vos vœux, de vos souhaits, de vos projets. Et rappelons que le chemin de vie numéro 3 est un créatif qui s'exprime librement, qui a beaucoup de sensibilité. En général, ce sont des personnes joyeuses, pétillantes, avec un enthousiasme à toute épreuve, du sens de l'humour, de l'autodérision, des personnes très extraverties, avec beaucoup d'aptitudes sociales, des personnes qui sont globalement optimistes, avec une pensée positive aussi très forte, et ce sont des gens très empathiques. Pour commencer ce tirage, posez une intention et laissez les cartes révéler leur message. Commençons avec vos objectifs et vos ambitions. Le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, c'est l'ambition de se reposer, d'être au calme, de méditer, de réfléchir tranquillement dans son coin, se relaxer. Ou alors se concentrer sur une seule chose à la fois, un seul objectif. Le visage que vous montrez aux autres. Deuxième carte d'épée, ici c'est un roi, une figure. Alors le roi d'épée, c'est le visage quand même de quelqu'un qui est assez un peu rigide, intransigeant, qui ne montre pas forcément ses émotions, qui reste assez droit et inflexible, mais qui communique bien ses idées, qui est justement direct, franc et voilà, qui sait communiquer. La troisième carte représente votre force, le 3 de denier. Alors, c'est une force intéressante parce qu'elle nous... C'est une force de collaboration. C'est la force de l'esprit d'équipe qui rappelle justement que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez vous aider des autres pour avancer dans vos projets. C'est la collaboration, le fait de partager ses compétences. La quatrième carte, c'est votre rapport au monde matériel, argent et travail. Carte de denier. Donc on n'a pas meilleure carte pour cet emplacement, les deniers. Ici, le valet de denier vous invite à saisir les opportunités, à rester ouvert, à rester dans le concret, voire à matérialiser ce que vous avez envie de faire. C'est aussi un arcane qui vous invite à apprendre, à étudier. Alors peut-être ce qui concerne les finances, l'argent, la comptabilité peut-être. Ou alors c'est quelqu'un qui vous invite à étudier votre compta personnel pour mieux l'équilibrer. La cinquième carte représente votre esprit, ce que vous avez en tête, vos idées, votre intellect. C'est le 7 de coupe, première carte de coupe. On a 2 deniers, 2 d'épée. Alors cette carte de coupe, dans votre mental, dans votre intellect, vous parle de tentation, vous parle de la difficulté à faire des choix entre les illusions, les fantasmes. C'est comme si vous aviez l'illusion d'obtenir quelque chose, de pouvoir obtenir quelque chose. En tout cas, ça vous invite à réfléchir sur vos désirs ou vos illusions et de faire des choix qui sont plutôt conscients. La sixième carte, c'est votre domaine spirituel et c'est le 2 de coupe. Alors dans votre domaine spirituel, ici, vous êtes très orienté sur la notion de relation, de couple, d'amour, sur la notion d'attirance ou de partenariat, le mariage, la compréhension mutuelle ou le soutien. Chakra cœur, le 2 de coupe est une carte de cœur. Donc peut-être que votre spiritualité va être orientée justement sur l'amour en général,
avec des rituels justement, peut-être amoureux, peut-être... voilà. Et enfin, la dernière carte représente ce que vous avez dans les tripes, votre moteur intérieur. Oh, l'as de coupe. Alors, l'as de coupe en domaine intérieur, bah, c'est votre domaine émotionnel. C'est toutes vos émotions, tous les espoirs que vous avez, mais aussi la capacité à saisir les nouvelles opportunités. C'est votre capacité d'ouverture, votre capacité d'accueil qui est au fond de vos tripes. Donc un mois intéressant. Alors on peut constater qu'on a donc 3 cartes de coupe. Ça c'est marrant, ils sont tous rangés. Très rangés ici votre tirage. 2 cartes d'épée, 2 cartes de denier, 3 cartes de coupe. Donc les coupes sont majoritaires. Donc un mois très centré justement sur l'émotion. Absence des bâtons. Donc c'est un mois qui va pas forcément être dans le dynamisme, mais plutôt dans le calme, ce que vous souhaitez justement. Pas d'arcane majeur non plus, donc c'est sans doute pas le mois le plus déterminant de l'année 2025. Cela dit, il y a quand même de belles choses qui se préparent. L'univers vous apporte une rune pour vous aider. Il vous apporte la rune Nodise, qui nous parle de besoin, de retenue, de déception, d'éviter l'avidité. Elle vous parle de patience et de simplification. Alors c'est peut-être justement lié à cette carte du 7 de coupe, dans votre intellect qui vous parle de faire des choix conscients, de faire attention à de ne pas céder à la tentation. Cette carte de patience qui renvoie aussi au 4 d'épée qui vous parle justement de mise en pause, de repos, de calme, de méditation. Et le roi d'épée qui vous parle ici aussi de décisions prises avec clarté d'esprit. Et enfin, le petit oracle de la mission de vie vous propose ce petit conseil. Écris. Prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées. Fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Alors c'est directement en rapport avec votre ambition, le 4 d'épée ici. Mais ça peut être aussi en relation avec le 2 de coupe, votre domaine spirituel, ou encore avec votre domaine matériel. En tout cas, ce conseil peut s'appliquer à différents domaines de votre vie. Voilà, ce tirage s'achève. Avant de le clore, je tiens à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci pour tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres tirages de Cheminoscope.